Troisième partie, un yoga qui est pensé pour les manteaux, et pas les manteaux qui s'arrêtent jamais. Donc, soyons honnêtes, l'image du yoga classique avec un yoga lent et doux, ça convient pas non plus à tout le monde. Moi, en tout cas, c'était pas du tout ce qui me convenait et j'aurais pas pu m'investir au départ en tout cas, dans un yoga de ce style. C'est pour ça que le Kundalini m'a vraiment parlé. Maintenant, j'arrive à m'ouvrir à d'autres choses, mais en tout cas, au début, c'était ça. Et c'est particulièrement vrai que ça ne convient pas à tout le monde, les yogas lents, doux et calmes, pour les personnes qui ont des responsabilités, pour les personnes qui sont habituées à carburer, à se dépasser, à trancher rapidement et qui ont du mal à lâcher. Donc c'est là que le Kundalini se distingue justement. On n'y trouve pas le calme en passant par la lenteur. Il y a des moments de lent évidemment dans une séance de Kundalini, mais c'est pas que ça. On y plonge dedans par le défi. En fait, on utilise la stimulation des personnes qui aiment avoir des responsabilités et qui aiment se lancer des défis et des challenges pour justement amener un état de calme. Donc il y a des exercices dynamiques, il y a parfois des exercices qui peuvent être challengeants. Je pense au fait que quand on garde les bras au-dessus de la tête assez longtemps, plusieurs minutes, ça c'est ce que le mental va qualifier de challengeant. Et qui viennent chercher de l'engagement plutôt qu'effectivement de la mollesse et du relâchement. C'est justement là, en s'investissant à fond dans l'effort, qu'on découvre qu'à ce moment-là, si on lâche l'implication et qu'on ne se met pas dans « je gère », là, il y a quelque chose d'assez surprenant qui apparaît, c'est un vrai calme. Et c'est justement ça qui est l'opposé de l'intensité. En fait, il y a quelque chose qui reste quand on lâche vraiment et qu'on s'autorise vraiment à lâcher. Quand on lâche prise sur le résultat, c'est ça que j'attends par lâcher prise, c'est lâcher prise sur le résultat, lâcher prise sur l'objectif qu'on veut atteindre. Autrement dit, on trouve la force dans le calme, on trouve le calme dans la force. Et c'est surtout dans le détachement qu'on le trouve. Donc je me détache de ce qui est engageant, de la forme que ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être engageant et je me détache de ça. Et je me détache du résultat et je me détache de la performance. Mais comme justement je suis dans un mouvement qui me demande, entre guillemets, un challenge de la performance, c'est là qu'est toute la subtilité et c'est là qu'on détache. Donc pour un dirigeant, une dirigeante, une entrepreneuse, un manager, quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, même quelqu'un qui a plein d'enfants, plusieurs enfants, qui en a même juste 2, qui a l'impression d'en avoir 6, c'est des responsabilités. Et là, c'est souvent là que le yoga parle vraiment pour la première fois. Parce que le côté yoga n'a pas ce côté juste je dois tout lâcher, je dois tout de suite tout poser. Non, je commence par le challenge qui m'amène au calme. Voilà, c'était tout pour cette troisième partie. À bientôt pour la suite.